Bonjour mes abonnés, je vous fais une vidéo aujourd'hui, fête des mères, pleine lune, donc est-ce qu'il y a des choses des messages à délivrer, donc je demande des messages à délivrer pour mes abonnés s'il vous plaît. Hop, ok, donc ce qu'on me dit... Alors, on me parle d'une relation éphémère. Voilà, comme s'il y avait une relation qui s'était finie. On me dit qu'il faut faire preuve d'audace et répondre peut-être à son idéal, à son rêve, aller plutôt vers son idéal, son rêve. C'est comme si quelque chose s'était arrêté et que aujourd'hui, on reprend le rêve qu'on avait. Ou les envies de relations idéales comme on les imaginait. Et voilà, on dit qu'en fait, il faut aller créer votre vie. Alors, ouais, on est à la recherche d'une alchimie dans une relation. Alors certainement que parce qu'il n'y en a pas eu dans la précédente. On n'a pas réussi à trouver sa place. On n'était peut-être pas au bon endroit. Donc là, en fait, c'est plutôt une affirmation de soi, de pouvoir être à sa place complètement. C'est ça, on me dit s'aimer d'abord soi-même, justement pour pouvoir être complètement aligné en fait avec ce qu'on veut. Voilà, parce que je m'aime, parce que je me priorise, je vais amener je vais aller vers une relation harmonieuse et équilibrée. Voilà, il n'y aura pas de sacrifice, de trop donner, de déséquilibre. En tout cas, on n'en veut plus. Ensuite, on dit ne pas se mentir à soi-même. Ça veut dire qu'il faut apprendre à bien se connaître, à savoir qui on est, pour pouvoir justement être aligné avec la relation, pas vivre dans des illusions. Vous voyez, c'était sorti, voilà, idéalisation. Donc on peut être dans certaines illusions. Et là, en fait, on nous demande d'en sortir. Voilà, qu'il faut être vraiment conscient de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche, comment le trouver aussi. Par exemple, moi j'ai découvert que par le fait de savoir quel métier avaient fait les gens que je rencontre, ça me permet en fait de comprendre leur personnalité. Voilà. Donc, se libérer des rancœurs aussi, on vous dit, par rapport à votre relation éphémère qui s'est arrêtée. Et sur le coup, certaines choses ne sont pas encore mises en place. Bon, c'est normal parce qu'on dit qu'il faut se connaître, pas se mentir, sortir des illusions, revenir à une relation idéale, à comment je peux la trouver, comment je peux faire, qu'est-ce qu'il faut que je regarde dans une relation. Donc obligatoirement, tout n'est pas encore en place, mais en tout cas, il y a l'envie de recréer une relation. A priori, la feuille pousse, donc c'est quelque chose en fait, où le deuil de l'ancienne relation est fait. Hein. Voilà. On me parle de la rupture, on me dit de prendre du recul, mais je pense que c'est déjà fait. Qu'en fait, vous avez pris du recul sur une ancienne relation, vous êtes plus à chercher de l'amour, de l'harmonie et de l'équilibre par rapport à vous-même. Donc obligatoirement, vous allez aller vers une relation beaucoup plus harmonieuse pour vous. En fait, si vous êtes assez solaire, par exemple, eh bien, vous savez que si vous perdez un peu votre envie de sourire, si vous avez l'impression de vous éteindre un peu, où tout est conflictuel, compliqué, tout ça, et que ça vous mine le moral, eh bien, par exemple, vous ne respectez pas votre côté solaire. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas en équilibre, quoi. Et on vous dit d'arrêter les relations sauveur-sauvé. En effet, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne souhaite pas en sortir. C'est par lui-même qu'il arrivera à sortir. Alors, par exemple, j'avais une personne qui disait oui, en fait, mon égoïsme dans une relation m'empêche d'être réellement, d'être heureux, quoi, parce que j'arrive pas à partager, j'arrive pas à rester dans une relation. Donc, en fait, il y a une prise de conscience que parce que je souffre de mon propre égoïsme, que finalement, je peux aller partager dans une relation après. Voilà, donc c'est vrai que c'est parce qu'on souffre soi-même de ses propres comportements que on va en sortir. Voilà, on n'en sort pas pour l'autre, mais pour soi. Voilà.
On me dit qu'il y a un homme qui est dans un cercle familial, qui a une fidélité à une famille, et peut-être que ça va à l'encontre de ce qu'il aimerait vivre. Voilà. Et on me dit que ça va s'arrêter. Je sais pas pourquoi, on me dit que cette fidélité va s'arrêter. En fait, moi, je la voyais à l'envers. En fait, elle est à l'endroit. Mais on me dit qu'en fait, sur le temps, ça va s'arrêter. Il y a un homme qui va arrêter d'être fidèle à des choses, voilà, qui certainement l'empêchent finalement d'aller vers les autres, quoi, en résumé. Oui, il y avait un déséquilibre parce qu'il y avait une domination, c'est-à-dire moi, j'ai envie de faire ça, je fais ça plaît pas, c'est pareil. Mais bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication, ça veut dire que je fais que ce qui me plaît, et donc je fais subir à l'autre ce qui me fait plaisir. Voilà. On me dit aussi qu'il faut arrêter, donc c'était à l'envers, arrêter d'aller vers des relations sensuelles, mais qui sont assez superficielles et qui ne sont pas franchement dans la profondeur pour construire. Et on me dit en fait de préserver votre paix, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va arriver. Voilà. Donc ça, on vous parle d'anciennes relations, de savoir d'où vous êtes sorti et où vous allez. Voilà, on me dit qu'en fait, il y a une grande complicité quand même entre vous deux. Voilà, alors ça peut être avec une ancienne relation ou une nouvelle, hein. On me dit ça dépend des personnes, mais il y a une grande complicité et en fait, le fait de vous positionner vous permet d'être qui vous êtes, et c'est pour ça que c'est important de vous connaître, parce que ça vous permet de savoir ce qui vous fait du bien, de ce dont vous avez besoin. Et c'est qu'en fait, dans cette relation, il y a eu beaucoup de retard et de ralentissement, ce qui fait qu'en fait, ça vous a mis en déséquilibre, quoi. Voilà. Bon, on me dit qu'il y a le cercle social aussi, on parle, ou alors vous étiez peut-être avec un sportif, parce qu'on parle de sport, de loisirs, ou c'est vous qui étiez dans un loisir ou un sport. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce cercle ? Alors on me dit qu'en fait, vous soyez patiente et que vous laissiez faire le temps de vous connaître, de savoir ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin. C'est par là, quoi, voilà, que vous retrouvez un équilibre. Alors oui, d'accord, je comprends. Pour enlever des difficultés et pouvoir se réconcilier, peut-être que c'était un homme qui faisait énormément de sport, qui n'avait pas d'harmonie, d'équilibre. Alors on me dit qu'avec le temps, il va le trouver. Il va trouver une harmonie, un équilibre. Voilà, qui va permettre d'avancer. Et en fait, ce célibat, cette période de célibataire, c'est de redéfinir ses limites, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Ça vous permet en fait de créer votre réalité, quoi, en résumé. Voilà, là il y a 2 cartes, on va finir là-dessus. On me dit qu'en fait, il y avait, malgré qu'il y ait des sentiments partagés, il y avait une soumission, en fait, une servitude trop donnée à l'autre, et que finalement, l'autre, il reste dans sa vie un peu confortable, n'a pas envie d'évoluer, et puis vous êtes peut-être un peu trop mis dans cette situation de service, en fait, de faire plaisir à l'autre et tout, et donc l'autre, il en a profité. Il trouvait que lui, il y avait un équilibre, parce que ça vous faisait plaisir qu'il soit heureux. Et lui se sentait heureux, donc pour lui tout allait bien. Mais en fait, à force de vouloir faire plaisir, on peut s'oublier. Donc voilà, on vous dit que malgré quand même, on vous rassure en disant qu'il y avait des sentiments partagés, mais ce positionnement de soumission, finalement, n'allait pas y aller contre votre propre intérêt et votre équilibre et votre harmonie. Voilà, ce que jusqu'à présent. Donc ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter avec le temps, c'est pas de suite, hein. Et en attendant, on vous dit pardonner, libérer les rancœurs. Les choses sont pas encore en place, mais sont en train de se mettre doucement. Voilà.